Shalom, shalom à tout le monde et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons aujourd'hui, cette semaine, d'être encore devant vous pour vous conduire dans l'adoration et partager la parole de Dieu avec vous. Quelle joie de vous retrouver encore. Nous allons prier comme toujours. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur et je veux que tu pries là où tu es pour que le Seigneur te fasse du bien. Fermons nos yeux, prions. Seigneur, Père éternel, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons nos voix, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Père, bénis ce programme et bénis le moment que nous allons passer dans l'adoration. Père, je prie que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ce programme et que tout celui qui nous suit soit béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous commençons par adorer le Seigneur, comme toujours. Nous commençons à chanter à Papa, nous sommes dans ta présence. La semaine passée, nous avons eu exclusivement adoration. Nous avions terminé avec cette chanson, mais nous avons eu des gens qui nous ont appelés pour dire « Ah, mais pourquoi vous aviez stoppé cette chanson-là » Alors aujourd'hui, nous allons commencer par cette chanson. Je sais que le Seigneur est en train de bénir beaucoup de gens par cette chanson. Pourquoi pas la répéter? Nous pouvons la répéter autant de fois. Pour autant que ça continue à nous faire du bien, alors nous allons continuer à répéter. Papa, nous sommes dans ta présence. C'est la chanson que nous allons chanter maintenant et rejoignons dans l'adoration. Chantons. Nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, Papa, nous sommes dans ta présence, fais tomber, oh ta pluie,
qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, Seigneur, alors que tu l'adores, il va faire descendre sa gloire et sa pluie de bénédiction sur vous. Lorsque nous l'adorons, il dépose la pluie de délivrance sur nos vies. Alors adore les seigneurs. Alléluia. Oh Baba. Oh Baba. Nous venons t'adorer, Seigneur. Nous venons t'exalter, mon Dieu. Nous venons proclamer, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de roi comme toi, Seigneur. Le roi de gloire, notre Dieu. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est que tu fais, personne d'autre ne peut le faire, Seigneur. Tu nous établis. Tu nous sauves. Tu règnes dans notre vie. Le Dieu des miracles. Le Dieu tout-puissant. Le roi tout-puissant. Nous venons dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Tes enfants viennent dans ta présence, Seigneur, pour te glorifier. Ton peuple vient dans ta présence, Seigneur, en ce moment, pour glorifier ton Saint-Nom. Le roi qui vit dans nos cœurs, Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions, Seigneur, que nous ne pouvons même pas compter. Merci pour ta main qui nous secoue. Merci pour ta main qui nous sauve. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et grand. Merci parce que tu nous combles de tes grâces, de tes bénédictions, Seigneur. Tu nous combles, Seigneur. Tu déposes la pluie de tes bénédictions sur nous. Alors que nous te glorifions, Seigneur, tu envoies la pluie de délivrance sur nous. Tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Sois béni, Seigneur. Ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, 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 Baba,
Juste adorer, juste adorer. Rien que l'adoration. Ne demande pas, mais adore Seigneur. Adore seulement. Alléluia. Rien que l'adoration. Que ton adoration monte, monte, monte encore vers ton Dieu, vers ton Créateur. Alléluia. Nous sommes venus vers toi. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Oh, se prosterner devant toi, Seigneur. T'adorer est un privilège. T'adorer est un privilège. Dieu de gloire, béni soit ton Seigneur. Toi qui nous aimes, toi qui nous transformes, toi qui nous bénis. Que le Saint-Esprit nous touche, que le Saint-Esprit nous change, que le Saint-Esprit nous transforme, que le Saint-Esprit change. Oh, alléluia. Tu es Dieu, tu règnes. Tu es assis sur ton trône et tu gouvernes sur toutes choses. Ta domination n'est pendant jamais de fin. Voir tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Nous venons avec nos cœurs, pas seulement avec nos lèvres, avec nos cœurs. Et nous venons déposer les fleurs d'amour au devant de ta présence. Nous venons, ô Seigneur, répandre le parfum de bonne odeur dans ta présence. Par le moyen de cette adoration, par le moyen de ce moment, laisse que ça soit comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur que nous répandons dans ta présence, Seigneur. Alléluia. 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 Abrite-moi, Seigneur. Nous venons courir devant sa présence pour nous cacher. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Quand les océans sont déchaînés, je vole au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Quand les océans sont déchaînés, je vole au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Venir dans sa présence, c'est une question de confiance. Venir dans sa présence, c'est une question de confiance. Lorsque nous mettons toute notre confiance en notre Dieu, nous l'adorons, nous le glorifions, nous le remercions en dépit de nos circonstances. Même lorsque nous passons par la tempête, même lorsque nous passons par des moments difficiles,
Nous l'adorons parce que nous avons confiance en lui. Et voilà pourquoi nous avons la paix. Sois dans la paix en Jésus seul. Aie confiance dans sa force, mon âme. Nous chantons encore, sois dans la paix. Sois dans la paix en Jésus seul. Aie confiance dans sa force, mon âme. Les océans sont déchaînés, je roule au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Car les océans, quand les océans sont déchaînés, je roule au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu quand les océans, quand les océans sont déchaînés, je vole au-dessus de grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. je veux que, alors que tu l'adores, dis-lui Seigneur, j'ai confiance en toi. Dans ma situation, dans mes problèmes, dans mes circonstances, j'ai confiance en toi. Dis-lui Seigneur, confiant, je sais que tu es Dieu. Tu ne mentiras jamais. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Je garderai tes promesses jalousement. Je me confierai à tes promesses. Déclare et déclare et déclare. Confiant, je sais que tu es Dieu, Seigneur. Je sais que tu te manifesteras dans ma vie. Je sais que la percée viendra. Je sais que tu établiras mes pas. Je sais que tu me donneras la victoire. Je sais que ta lumière finira par jaillir. Je sais que ta paix, Seigneur, remplira mon cœur et mon âme. Tu es Dieu, tu ne mens jamais. Nous restons confiants. Nous savons que tu es Dieu. Quand les océans sont déchaînés, je vole au-dessus des grands orages. Père, tu es roi sur la tempête. Confiant, je sais que tu es Dieu. Merci Seigneur, merci, merci encore. Merci parce que tu fais de grandes choses. Merci Seigneur parce que tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, au-delà de tout ce que nous pouvons penser.
Tu nous surprends toujours par ta gloire. Amen. Tu nous surprends toujours par ta puissance. Merci Seigneur. Nous te glorifions. Nous t'élèvons. Nous t'adorons. Et nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons, mon Dieu. Nous t'acclamons, Père Céleste. Et nous disons, Hosanna, Alléluia, à toi seul qui vis éternellement. En ton nom, nous te prions, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia. Quel beau moment d'avoir dans la présence du Seigneur et de l'adorer. Écoutons la parole de Dieu. Je partage avec vous aujourd'hui sur le thème transformé par des problèmes. Transformé par des problèmes. C'est cela notre thème aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. La parole de Dieu nous dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La Bible nous dit que les afflictions que nous avons sont légères. La Bible considère que les souffrances, les problèmes, les circonstances, les problèmes par lesquels nous pouvons passer, les problèmes que nous pouvons endurer dans notre vie, la Bible dit que ce sont des afflictions qui sont passagères. Et ces afflictions, ces problèmes, ces circonstances produisent en nous, au-delà de toute mesure, produisent en nous un poids éternel de gloire. Les problèmes, les circonstances, les difficultés, la Bible dit, produisent en nous la gloire. La gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes transformés par des problèmes. Les problèmes, les circonstances, les tempêtes, les moments difficiles dans notre vie nous transforment et transforment tout ce qui est en nous pour une gloire à venir. Pour la gloire à venir. Et moi, je veux commencer déjà à dire que, écoutez, si tu passes par des problèmes, si vous avez des difficultés, si vous passez par la tempête, c'est un sujet de gloire. Parce que ça annonce la gloire à venir. Ça annonce que quelque chose est en train de venir. Quelqu'un a dit, il s'appelle Madame Guillaume, elle a dit, c'est le feu de la souffrance qui produit en nous lors de la piété. C'est le feu de la souffrance qui produit lors de la piété. C'est le feu de la souffrance. Lorsque nous passons par la souffrance est comme un feu. Lorsque nous passons par le feu de la souffrance, alors ce feu-là de la souffrance produit en nous lors de la piété. Vous ne pouvez pas obtenir l'or si vous ne le mettez pas par le feu. Et lorsque le Seigneur veut faire sortir de l'or en nous, lorsque le Seigneur veut faire sortir quelque chose de précieux en nous, il nous fait passer par le feu de la souffrance. Il nous fait passer par le feu de l'épreuve. Il nous fait passer par le feu des circonstances difficiles pour produire en nous l'or de la piété. Il n'y aura pas de l'or sans feu. Vous ne serez pas précieux dans les yeux des gens. Vous ne serez pas précieux aux yeux du monde. Vous ne serez pas précieux aux yeux de la communauté, de votre famille, si vous n'êtes jamais passé par le feu de la souffrance. Et on doit savoir que les gens qui ne sont pas vraiment passés par le feu de la souffrance, ils n'ont pas vraiment d'histoire à raconter. Et les gens qui sont passés par le feu de la souffrance, ils ont tellement de choses à raconter que leur vie devienne des témoignages. Et de leur vie deviennent des sources d'inspiration. Parce que leur vie est passée par le feu de la souffrance et ils y sont sortis forts, puissants, glorieux. Et ils ont une histoire à raconter. Ils ont une histoire à raconter. Mais je vais vous dire que il y a des moments où les problèmes, au lieu que ça nous transforme, en devenant meilleurs, en devenant précieux, les problèmes nous transforment en devenant amers. Alors, la prédication d'aujourd'hui, c'est de nous faire voir comment les problèmes, les souffrances et les circonstances difficiles, ça nous transforme en bien. Et comment nous pouvons faire en sorte que ces problèmes nous transforment en bien, pas en mal.
derrière chaque problème, derrière chaque souffrance, derrière chaque épreuve, derrière chaque douleur, Dieu est en train de transformer nos vies, de façonner notre caractère. Dieu utilise des circonstances pour développer notre caractère. Jésus nous a avertis que nous aurions des problèmes sur cette terre. Dieu utilise des problèmes pour nous rapprocher de lui. Il aurait pu garder Joseph hors de prison. Il aurait pu garder Daniel hors de la fosse aux lions. Il aurait pu empêcher à ce que Paul fasse naufrage 3 fois. Il aurait pu empêcher Shadrach, Meshach et Abednego, ces jeunes Hébreux, d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas empêché cela. Il a laissé des problèmes arriver. Et chacune de ces personnes a été rapprochée de Dieu en conséquence. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise ardente. Et il semblait que Dieu n'est pas intervenu. Il a laissé faire. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans le feu, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à chanter le louange du Seigneur. Et il y avait eu un quatrième homme. Le Seigneur lui-même est venu les accompagner dans le feu. Le feu les a rapprochés de leur Dieu. La Bible nous dit à propos de Daniel, lorsqu'il a appris que le roi avait arrêté, le roi avait pris un décret, que quiconque n'adorera pas son idole, sa statue, il sera jeté dans la fosse aux lions. La Bible nous dit que Daniel se rapprochait encore davantage à Dieu. Il priait et il regardait vers Jérusalem. Il priait et il cherchait la face de Dieu. Les problèmes nous rapprochent de Dieu. Les problèmes ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Lorsque les hommes nous rejettent, lorsque nous sommes sous la pression du diable, lorsque nous sommes sous la pression des ténèbres, lorsque l'ennemi nous poursuit, lorsque nous voyons les ténèbres, nous ne voyons pas clair, la Bible nous dit, cela doit nous rapprocher de Dieu, parce que ces hommes que nous avons cités, ils étaient rapprochés à Dieu. Joseph, vendu par ses frères, il s'est retrouvé en prison. Joseph s'est rapproché encore davantage à Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Les problèmes fassent en sorte que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Je vais analyser le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. C'est le passage que nous allons lire maintenant. Et je voudrais analyser cela parce que ce verset, ça nous enseigne tellement beaucoup sur les problèmes et comment nous pouvons comprendre les problèmes et comment nous pouvons faire face aux problèmes et aux circonstances dans notre vie. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le premier mot, ou les premiers mots que nous trouvons dans ce verset, c'est nous savons. Nous savons du reste. L'apôtre Paul commence par dire nous savons. En d'autres termes, notre espérance en Dieu est basée sur ce que nous connaissons, sur ce que nous savons. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque nous passons par des circonstances, comment nous faisons face à ce problème, à ces circonstances? Nous faisons face aux circonstances ou à ce problème, nous faisons face à cela par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à ce que nous savons de Dieu. Lorsque nous passons par des difficultés, lorsque nous passons par des problèmes, qu'est-ce que nous savons de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Ce qu'il disait, c'est que notre espérance de sortir de la situation, de sortir vainqueur de la situation, est basée sur la vérité que Dieu a le contrôle total de ce qui se passe dans notre vie. Amen. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que Dieu est au contrôle. Nous savons que Dieu est au contrôle. Nous savons qu'il n'y a rien qui se passe que Dieu n'a pas permis. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie. Dieu est au contrôle de tout. Et ne perdra jamais contrôle. Et ne perdra jamais contrôle. Même lorsqu'il semble que Dieu n'a pas le contrôle. Devant nos yeux, dans nos yeux, il semble que Dieu n'a pas contrôle. Mais nous savons du reste. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Nous savons. Il est une garantie. C'est une assurance que nous savons
nous savons que Dieu ne perdra jamais le contrôle. Dieu est au volant de tout ce qui se passe. Nous savons du reste que Dieu ne perdra jamais et jamais contrôle. Il est au contrôle. Nous savons du reste. Et la Bible dit que nous savons du reste de toutes choses, c'est le deuxième mot. Toutes choses, et au pluriel. Ce n'est pas seulement une seule chose, mais c'est toutes choses. Ça inclut tout. Ça veut dire que le plan de Dieu pour votre vie implique tout ce qui se passe dans votre vie. Le plan de Dieu pour votre vie implique tout ce qui vous arrive. Tout ce qui vous arrive. Je dis bien tout ce qui vous arrive. Le bien et le mal. Parce que très souvent nous pensons que le bien vient de Dieu et le mal ça vient du diable. Nous imputons tout au diable. Lorsque quelque chose ne marche pas dans notre vie, c'est le diable. Lorsqu'il y a quelque chose qui va bien dans notre vie, c'est Dieu. Mais vous savez que Joseph, avant qu'il soit élevé en Égypte, il est passé par des moments difficiles dans sa vie. Et ces moments difficiles-là n'étaient pas orchestrés par le diable. Ces moments difficiles étaient orchestrés par Dieu. Joseph a été vendu. Il a été vendu par ses frères. Il a été mis dans une fosse, délivré par son grand frère. Mais on l'a vendu. Il est allé servir dans la maison de Potiphar. Il y est resté, bien qu'il a marché droitement devant le Seigneur, mais il a été accusé injustement, mis en prison injustement pendant 7 ans. Il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Il pouvait se lever chaque jour, se lever contre les démons, chasser les démons, mais non, sa situation, ses problèmes, ses circonstances n'étaient pas orchestrées par les démons. Ça faisait partie du plan de Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que toute chose, nous savons du reste que toute chose, il n'y a rien qui est exclu. Il n'y a absolument rien qui est exclu. Même lorsque le malheur nous arrive, nous ne pouvons pas toujours attribuer ça au diable. Lorsque tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu pries, si tu marches droitement devant le Seigneur, tu sais que même lorsque les malheurs t'arrivent, ce malheur-là n'aurait pas arrivé ou ne serait pas arrivé si Dieu ne l'avait pas permis. Si Dieu ne l'avait pas permis. Nous savons du reste que toutes choses. Il y a des gens qui utilisent le diable comme leur monnaie courante. Il y a des pasteurs, il y a des ministres, des prophètes qui enseignent chaque jour et leur ministère est basé sur les démons, sur le diable. Et il y a même des gens qui, lorsqu'ils vont à l'église, ils adorent, et s'ils n'ont pas chassé des démons, ils trouvent qu'ils n'ont pas prié. Ils trouvent qu'ils n'ont pas vraiment prié. Et pour prier, il faut faire des prières d'autorité pour se lever contre les plans du diable, pour se lever contre le plan satanique. Moi, je vous dis, la Bible me dit que nous savons, en d'autres termes, Dieu est au contrôle. Le diable ne sera jamais au contrôle. Deuxièmement, toute chose, ça n'exclut absolument rien. Que rien dans ma vie, rien dans ta vie ne peut se passer si Dieu ne l'a pas permis. Rien ne peut se passer si Dieu ne l'a pas permis. Nous passons beaucoup de temps à s'attaquer au diable, à s'attaquer à l'ennemi et de s'attaquer à tous ces esprits mauvais. Mais la Bible nous dit que si tu es un enfant de Dieu, rien ne t'arrivera si Dieu ne l'avait pas permis. Je vous donne l'exemple de Job. Job était à l'aise, il était riche, il était confortable, il avait une famille, il avait des maisons, il avait des serviteurs, il avait des animaux, il avait tout ce qu'un homme peut désirer avoir. Il vivait tranquille. Jusqu'à un jour où la Bible nous dit que Dieu en conseil, le diable se promenant, il lui demande tu étais où? Le diable dit mais j'étais sur la terre là me promener, et Dieu lui demande t'as vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui initie, il initie la conversation. Et il lui dit est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Le diable dit écoute, il est ton serviteur, mais il te sert parce que tu lui as béni. Si tu ne l'avais pas béni, il ne serait pas en train de te servir. Et Dieu dit ah bon, mais va, prends tout ce qu'il a, prends les animaux, les enfants, la famille, les biens, touche à tout, mais ne touche pas à sa vie, et tu vas voir s'il va me régner. Dieu, il était tellement confiant de ce que Job ne pourra jamais le régner, qu'il a donné l'autorisation au diable d'aller toucher à Job. Et le diable est allé, il a touché, il a pris tout.
il a pris tout de Job. Job ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne savait absolument rien. Job ne savait pas. Mais c'est Dieu qui a initié et c'est Dieu qui a permis à ce que le diable aille toucher au bien, aux enfants, à la famille de Job. Job pouvait se lever chaque jour en train de chasser les démons, de s'attaquer au diable. Mais le diable aurait dit, mais je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à foutre dans cette histoire ici. Moi, Dieu m'a permis. Il m'a permis, il m'a dit, vas-y. Ce n'était pas de mon initiative. Je n'ai pas pris l'initiative d'aller et de venir te toucher. Dieu m'a posé la question, si je t'ai vu, je dis, mais je t'ai vu, mais je ne t'ai pas touché. Et Dieu m'a dit, mais vas-y, touche-le et vois ce qu'il va, va voir ce qu'il va faire. Et voilà pourquoi je te touche. Job pouvait se lever chaque jour, chasser, se tenir avec autorité. Rien n'aurait changé. Rien n'aurait changé, pourquoi? Parce que ces problèmes ne venaient pas du diable. Ces problèmes venaient de Dieu. C'est Dieu qui avait permis. Il n'y a personne qui peut vous toucher si Dieu n'a pas permis. Le diable ne peut rien prendre de vous si Dieu ne l'a pas permis. La Bible dit que ce qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut toucher. Et la Bible dit que lorsque Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Même le diable ne peut pas ouvrir ce que Dieu a fermé. Et beaucoup de gens ne comprennent pas par cette histoire de Job que même le diable, il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu sans le savoir. Il est au service de Dieu qu'il le veuille ou non. Vous savez pourquoi? Parce que tout a été créé par Dieu. Mais Dieu n'a pas été créé par personne, par rien. Dieu est Dieu. Et il contrôle tout. Tout est soumis à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Même l'ennemi, même le diable, même les sorciers, ils sont soumis à notre Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à Dieu. Même l'ennemi est soumis à Dieu. Lorsque Job était en train de faire ce qu'il faisait à Job, lorsque le diable était en train de faire ce qu'il faisait à Job, il ne réalisait pas qu'il était tout simplement en train de servir Dieu. Parce que Dieu s'est servi de lui pour donner une double onction, pour donner une double bénédiction à Job. La Bible dit qu'après cela, la vie de Job, Job a recouvré tout ce qu'il avait perdu. Il a reçu le double de ce qu'il avait eu. Et le diable pourra encore regarder et être jaloux et dire, ah voilà comment Dieu a béni encore cet homme. Dieu a utilisé le diable pour bénir la vie de Job. Et moi je vais te dire que Dieu va utiliser même tes ennemis, même le diable, pour bénir ta vie. Alléluia. Et ta plus grande bénédiction viendra de tes ennemis. Ta plus grande bénédiction viendra de tes problèmes. Dieu utilise même l'ennemi. La Bible nous dit que le diable a incité la population, le peuple. Il a incité les gens à crier, crucifie-le, crucifie-le. On a mis Barabbas, on a mis Jésus devant la foule. On a demandé, qui est-ce que vous voulez que nous puissions relâcher? Les gens ont choisi un criminel. À lancer ou libérer un criminel dans la société, ça c'était un acte très dangereux. Mais les gens n'ont pas pensé à cela parce que le diable les a aveuglés pour qu'ils choisissent Jésus, pour qu'il aille à la croix. Et le diable croyait qu'il faisait du mal, qu'il faisait du tort à Jésus. Il a envoyé Jésus sur la croix. Et la Bible nous dit qu'à la croix, lorsque Jésus mourait, le diable pouvait danser. Il pouvait se réjouir. Et même lorsque Jésus est mort, le diable pouvait dire, tu vois, moi j'ai gagné. Jésus est mort. Jésus est parti. Il a mis le bruit ici. Rien ne s'est passé. Et au troisième jour, la Bible nous dit qu'il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, plus puissant que jamais. Et la Bible nous dit, et par ce moment-là, à partir de ce moment-là, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand au nom de Jésus,
tout genou fléchit. Le diable ne savait pas ce qu'il était en train de faire, va faire en sorte qu'il s'agenouille devant le Seigneur des Seigneurs, devant Jésus. Et maintenant là qu'il a provoqué Jésus, maintenant il peut s'agenouiller devant Jésus, parce que Jésus a reçu le nom qui est le plus puissant. Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, parce que le diable a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Alléluia. Donc le diable a été utilisé par Dieu pour glorifier son nom. Alléluia. Toutes choses, nous savons du reste que toutes choses, chaque détail de votre vie, Dieu est impliqué. Dieu est impliqué. Alors mes frères, mes sœurs, cessons de nous attaquer toujours aux démons, aux sorciers. Cessons de nous attaquer toujours au diable. Parce qu'il y a des moments où il regarde, mais il se dit, mais c'est quoi ça cette histoire? Parce que la Bible nous dit clairement qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Je sais qu'il y a des gens qui vont mentionner à propos de la guerre spirituelle, que nous combattons contre les esprits, nous combattons contre cela. Mais vous combattez avec quelle force? Vous ne combattez pas avec votre force. Et qui combat en fait? Ce n'est pas vous. Celui qui combat, c'est celui qui est en vous. Celui qui est en moi, il est plus fort. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Moi, je ne peux pas combattre. Mais celui qui est en moi, il combat. Et celui qui est en moi, il voit l'invisible. Il combat même quand moi je suis inconscient. Quand moi je ne peux pas voir, lui il combat. Il combat. Vous savez que parfois nous combattons le combat, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de combattre. Mais notre Dieu, il sait là où le combat se trouve. Alors lorsque nous nous remettons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à Dieu, alors Dieu, il est au contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. Et le troisième mot que je veux analyser, c'est concourir. Nous savons du reste que toute chose concourt. Que toute chose concourt. Les événements de votre vie travaillent tous ensemble dans le plan de Dieu. Ce ne sont pas des actes isolés, mais des éléments interdépendants du processus pour vous ressembler à Christ. Alléluia. Tout ce qui se passe dans votre vie, ce sont des événements interdépendants. Ce ne sont pas des éléments isolés. Les problèmes qui vous arrivent, le divorce, les enfants qui n'écoutent pas, les enfants têtus, les échecs, le manque de travail, ou le fait d'avoir été congédié. La Bible dit que tous ces événements ne sont pas isolés. Ce sont des éléments interdépendants. Regardez la vie de Joseph. Joseph a eu un songe. Il a raconté à ses frères et à ses parents. La Bible nous dit que ses frères l'ont haï à cause des songes qu'il avait eus. La haine, cette haine-là, n'était pas un élément isolé. Parce que pour qu'il vende Joseph, pour qu'il cherche à le vendre, il devrait le haïr à ce niveau-là. Pour chercher même à le tuer, il devrait le haïr à ce niveau-là. Alors la haine, ce n'était pas un élément isolé, ce n'était pas un événement isolé. Dieu voulait que ses frères le haïssent. Et Dieu va utiliser la haine pour qu'il vende Joseph. Et en vendant Joseph, Joseph va se retrouver chez Potiphar. Et en se retrouvant chez Potiphar, même le fait qu'il était accusé par la femme de Potiphar, ce n'était pas un élément isolé non plus. Parce que Dieu voulait qu'il se retrouve en prison. Pourquoi? Parce que Dieu savait que dans quelques années, il y aura des serviteurs du roi de l'Égypte qui seront emprisonnés dans la même prison que Joseph. Donc Dieu voulait qu'il aille en prison pour qu'il retrouve ou pour qu'il se connecte avec ces gens, avec les serviteurs du roi, avec les serviteurs du pharaon. Et lorsqu'il va les rencontrer en prison, qu'est-ce qui va se passer? Il va les servir, il va interpréter leur songe. Et en interprétant leur songe, qu'est-ce qui va arriver?
Ils vont sortir, ils vont raconter au roi, et le roi va être intéressé à Joseph, et il va appeler Joseph pour interpréter ses propres songes, et en interprétant ses propres songes, et voilà, Joseph est élevé, il est devenu premier ministre. Chaque élément dans sa vie, depuis qu'il était né, tous les problèmes qu'il a racontés, ce sont les événements interdépendants. Ça travaille ensemble, ça concourt ensemble pour que quelque chose de grand se passe et arrive dans sa vie. Tout ce qui se passe dans votre vie depuis que vous êtes né, chaque problème et chaque circonstance, ce n'est pas des éléments isolés. Ce divorce-là, cette perte-là, cette mort-là, cette personne que vous avez perdue, ces amis qui vous ont abandonné, ces amis qui ne vous aiment pas, ces amis qui vous haïssent sans raison, les gens qui vous abandonnent sans raison, tous ces événements sont interdépendants parce que Dieu est en train de vous amener quelque part. Alléluia. Dieu est en train de vous amener quelque part. Alors lorsque les problèmes nous arrivent, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous savons que toute chose concourt à notre bien. Toute chose concourt à notre bien. Ce ne sont pas des actes isolés. Dieu est en train d'utiliser chaque détail, chaque situation. Il est en train d'utiliser n'importe quelle situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, ou même les événements qui se sont passés dans votre vie. Et parfois ce sont des événements insignifiant. Mais plus tard, vous allez vous rendre compte combien ça a été important. Combien ça a été important. Combien ça a été important. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est cela le mot suivant. Au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, Dieu se spécialise dans le fait de faire sortir le bien du mal. Il se spécialise. Notre Dieu, il est spécialiste en transformant les mauvaises situations en bonnes situations. Ces événements interdépendants dans notre vie, ces problèmes qui nous sont arrivés, la Bible nous dit que Dieu va les transformer en bien. C'est cela que Joseph a réalisé. Et c'est cela ce qu'il a dit à ses frères. Il a dit que vous avez eu l'intention de me faire du mal. Mais Dieu l'a utilisé pour faire sortir quelque chose de bien. Pour faire sortir quelque chose de bien. Pour faire sortir quelque chose de bien. Chaque détail dans notre vie, chaque problème, la Bible nous dit que Dieu va les transformer en bien. Oui, ça apparaît très mauvais. Ça apparaît très difficile. Mais Dieu dit, je vais transformer cette situation-là négative en quelque chose de bien. Vous savez, il y a des gens qui nous ont abandonnés quelques années avant. Nous avions pleuré. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont abandonnés? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont lâchés? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont déçus? Nous avions pleuré. Nous avons regretté. Mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, nous avons réalisé, oh mon Dieu, quelle grâce que tu n'avais fait d'avoir débarrassé de ces personnes dans notre vie. Parce que vous ne sauriez pas ce que le lendemain vous réserve jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de ce que vous avez. Vous ne saurez pas. Vous savez, l'être humain, il a souvent peur de l'inconnu. Nous avons souvent peur de l'inconnu. Nous aimons nous accrocher à ce que nous connaissons déjà. Nous aimons nous accrocher à des personnes que nous connaissons déjà. Nous aimons nous accrocher aux jobs, aux emplois que nous connaissons déjà. Nous aimons nous accrocher aux églises, nous aimons nous accrocher à tout ce que nous connaissons déjà. Et même lorsque Dieu nous avertit, même lorsque Dieu veut que nous puissions nous débarrasser de ces choses dans notre vie, pour que nous entrions dans une autre saison. Nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes confortables là où nous sommes. Nous voulons prendre le risque d'affronter le lendemain. Et ce qui se passe, quoi? Dieu nous force à nous débarrasser de ces gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée dans le cœur de ces gens-là, comme il avait créé dans le cœur des frères de Joseph. Il crée la haine sans raison. Voilà pourquoi parfois les gens vous haïssent sans raison. Les gens ne vous aiment pas sans raison.
Vous vous dites que, oh, moi j'ai vraiment un bon cœur, moi je fais toujours du bien aux gens, mais les gens me retournent toujours du mal, les gens me font toujours du mal, les gens ne m'aiment pas, moi j'aime toujours les gens, moi je me sacrifierai pour tout le monde, je donnerai mon temps pour tout le monde, mais lorsque j'ai besoin de gens, personne ne se manifeste, personne ne veut m'assister, les gens ne m'aiment pas. Dieu a créé cette haine-là dans le cœur de gens. Dieu veut s'en débarrasser. Dieu veut se débarrasser des gens dans votre vie dont vous n'avez plus besoin. Vous pensez que vous avez besoin de ces gens-là. Mais Dieu regarde et dit que vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus besoin. Il est temps d'entrer dans une nouvelle saison. Regardez les arbres. Regardez les plantes. Lorsqu'elles se préparent pour entrer dans une nouvelle saison, qu'est-ce que Dieu fait? En fait, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que ces plantes-là commencent à se débarrasser de leurs feuilles. Les feuilles de la saison précédente. Ces plantes s'en débarrassent. Parce qu'elles se préparent à une nouvelle saison. Elles se préparent à recevoir de nouvelles feuilles. Elles se préparent à recevoir de feuilles fraîches. Elles se préparent à recevoir quelque chose de plus glorieux. Et lorsqu'elles s'en débarrassent, il semble que ces arbres sont devenus secs et ils ne sont pas beaux. Mais regarde à quelques mois plus tard, vous allez voir que ces arbres-là, qui étaient comme secs, ces arbres sont très bien revêtus. Ils sont verts, ils sont florissants, ils sont resplendissants, ils sont encore beaux. Et c'est cela ce que notre Dieu fait. Lorsqu'ils nous ont quittés, lorsqu'ils nous ont abandonnés, lorsque ces gens nous ont délaissés, lorsque ces gens nous ont négligés, il paraît qu'ils ont gagné. Il paraît que nous sommes restés comme ça, secs. Nous n'avons pas de sang, nous n'avons plus de direction. Mais donne-leur le rendez-vous. Donne-leur le rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, qu'ils reviennent nous revoir encore. Alléluia. Qu'ils reviennent nous revoir encore. Et voilà, nous sommes revêtus de nouvelles feuilles, revêtus de nouvelles feuilles qui sont vertes, qui sont glorieuses, qui sont merveilleuses. Et tout le monde veut s'approcher pour s'abriter devant sous l'arbre. Et c'est cela ce que Dieu fait lorsqu'il nous prépare pour une nouvelle saison. Parce que dans notre vie, nous passerons par différentes saisons. Nous irons de saison à saison. Et lorsqu'il est saison, il y a des gens qui étaient bons pour la saison précédente. Maintenant c'est fini, maintenant c'est fini. Il y a un travail qui était bon pour la saison précédente. Maintenant c'est fini. Lorsque nous nous accrochons à ce travail-là, Dieu s'en débarrasse pour nous. On nous met à la porte. Et on commence à dire, Seigneur, moi j'ai prié, mais ce problème est arrivé parce que Dieu vous prépare pour un bon travail. Dieu vous prépare pour quelque chose de merveilleux. Alléluia. Le pasteur, lorsqu'on a été abandonné, lorsque les gens nous ont quittés, Dieu est en train de nous préparer à une nouvelle saison. Oh, yes. Voilà pourquoi lorsque les problèmes nous arrivent, lorsque les gens nous abandonnent, ou lorsque nous passons par des moments difficiles, nous devons toujours nous réjouir. Nous devons toujours nous réjouir parce que tout concourt à votre bien. Oh, yes. Tout concourt à votre bien. Le Seigneur va se débarrasser des choses qu'il ne voulait pas que vous ayez parce qu'il vous prépare pour quelque chose de bon. Alléluia. Il y a une histoire que j'ai apprise il y a beaucoup d'années d'un père qui était spécialiste en collier de perles. Tout son travail, toute sa vie, il a travaillé sur les perles. Il connaissait parfaitement les perles. Il en fabriquait les colliers. Et un jour, alors qu'il s'asseyait à la table avec sa famille pour avoir un repas ensemble, l'une de sa filles a brandi un collier de perles devant lui. Joyeuse. Elle a dit, papa, quelqu'un m'a offert ce collier de perles, regarde. Sa fille ne connaissait pas ce que son père faisait. Alors lorsque le père a regardé le collier de perles, le père ne s'est pas réjoui. Le père n'a pas fait de commentaires parce que dans son cœur, il savait que ce collier de perles-là, ces perles-là étaient des fausses. Alors il a remis à sa fille en demandant à sa fille de s'en débarrasser. Il a dit, tu peux m'en débarrasser, tu peux me débarrasser de ce collier de perles parce que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et sa fille ne comprenait pas. Elle a dit, mais pourquoi? Si tu veux me donner quelque chose, donne-moi.
Mais pourquoi tu veux que je me débarrasse de ce collier de perles? Comment faire? Moi j'aime ça, c'est beau. Le père dit, écoute, tu t'en débarrasses. Tu le fais ou tu le fais pas. Si tu le fais, alors c'est bon. Si tu le fais pas, c'est ton problème. Quelques jours plus tard, la fille demande à son père, papa, est-ce que tu peux me donner ce que tu avais promis? Le père dit, je ne veux pas te donner parce que tu ne vas pas prouver et démontrer que tu as détruit ou brûlé ou tu t'es débarrassé de ce collier de perles. Et la fille a refusé et ça a pris de mois et de mois. Il y avait un conflit, le père et la fille. Et la fille ne comprenait pas pourquoi est-ce que son père était insistant. Et sa fille, pour le besoin de la paix, de la cohésion, de l'harmonie, de l'entente avec son père, elle a décidé enfin de se débarrasser de ce collier de perles. Alors, en pleurant avec sa mère, elle est venue chez le père. Elle a dit à son père, Père, tu prends le collier de perles. Et le père a pris le collier de perles. Il est sorti dehors, devant les yeux de sa fille et de sa mère. Et il a brûlé le collier de perles. Ils sont rentrés à la maison et la fille pleurait parce qu'elle ne pouvait pas comprendre comment est-ce que son père peut faire quelque chose de comme ça. Mais elle ne connaissait pas que son père était spécialiste en collier de perles. Et lorsque le collier de perles là, le faux a été brûlé, le père a sorti de sa poche un autre collier de perles que lui-même avait fabriqué. Lorsqu'il a donné à sa fille, la fille a pris le collier de perles et elle l'a regardé. Elle pouvait tout de suite voir la différence entre le collier de perles que son père l'avait offert avec le collier de perles que son père avait brûlé. Elle a regardé, elle pouvait voir que le collier de perles de son père a brûlé, ça resplendissait, c'était beau, c'était plus beau que ce qu'elle avait avant. Elle a embrassé son père, elle a dit, je ne savais pas que tu avais quelque chose de si beau et de si merveilleux. Et son père dit, mais écoute, je ne pouvais pas te donner quelque chose d'aussi beau et merveilleux si tu ne t'es pas débarrassé du faux. Tu dois t'en débarrasser d'abord. Débarrasse-toi de ça. Et lorsque tu te débarrasses de ça, cet événement-là concourt à ton bien. Alléluia. Concourt à ton bien. C'est ça ce que la Bible dit, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Au bien. Dieu tourne ça en bon. Quelque chose qui était censé nous tuer. Il y a quelque chose de grand est venu. La Bible nous parle même de Samson. Il y a eu un moment donné où Samson faisait un long voyage. Il avait tellement faim. Il n'y avait pas de la nourriture. Et tout d'un coup, la Bible nous dit qu'il a trouvé un lion mort. Un lion mort. Et dans ce lion-là, il a trouvé le miel. Le miel. Et il a pris le miel. Il a mangé. D'où l'expression du ventre de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Du ventre de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Ce qui pouvait vous manger, mais vous avez pris de ce qui pouvait vous manger, vous prenez du miel. Le même événement, le même problème qui était censé vous tuer, qui était censé vous embarrasser, qui était censé, je ne sais pas quoi, terminer votre carrière. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de grand. Il y a le miel qui sort de là. Alléluia. Il y a quelque chose de grand qui sort de là. Mes frères, la Bible nous dit que Dieu transforme ces choses seulement pour ceux qui aiment Dieu. Voilà, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne sont pas des dieux, toutes choses ne concourent pas à leur bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui n'aiment pas Dieu, rien ne concourt pour leur bien. Alors, ceux qui aiment Dieu, nous pouvons nous réjouir, nous savons que Dieu contrôle. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Parce que si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors tout ne va pas toujours concourir à votre bien. Tout va concourir à votre mal. C'est ça ce qui arrive aux païens, c'est ça ce qui arrive aux gens qui sont ennemis de Dieu et aux gens qui ne croient pas en Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais il faut vivre pour lui. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous ai dit.
Alors la Bible nous encourage, c'est le moment, c'est l'opportunité. Je donne l'opportunité à tous ceux, à celui, à celle qui n'a pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Que Jésus n'est pas en train de diriger. Donnez votre vie à Jésus. Travaillez pour lui. Obéissez-le. Marche pour lui. Serre-le. Et tout va concourir à votre bien. Alléluia. Tout va concourir à votre bien. Laisse-moi terminer par ces trois choses que j'aimerais que tout le monde fasse rapidement. Ces trois choses, c'est comment nous pouvons répondre à nos problèmes. Comment nous pouvons répondre à notre problème. La première des choses à faire, souvenez-vous que le plan de Dieu est toujours bon. Dieu sait qui est le mieux pour vous. Souvenez-vous, restez concentrés sur le plan de Dieu, pas sur votre douleur ou votre problème. Souvent nous regardons nos problèmes, aux circonstances, et nous tournons nos yeux loin de Dieu. Tournons nos yeux vers Dieu et focalisons-nous vers Dieu, pas vers nos problèmes. Ne dites pas combien votre problème est grand, mais dites combien Dieu est grand. Deuxième chose à faire, réjouissez-vous et remerciez Dieu. Si Joseph connaissait ce que le plan de Dieu était pour sa vie, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il a été vendu, il ne se serait pas complaint. Il ne se serait pas à plaindre de sa situation. Il remercierait le Seigneur parce qu'à la fin, il y aura la gloire. Lorsque vous passez par des moments difficiles et des problèmes, continuez à vous réjouir et à remercier Dieu. Parce qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi est-ce que vous êtes en train de passer par ces moments-là. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu à tout moment et réjouissez-vous dans le Seigneur et réjouissez-vous toujours. Et la dernière des choses à faire, refusez d'abandonner. Soyez patient et persévérant. Vous ne pouvez pas mûrir sans passer par ces moments difficiles. Soyez patient et n'abandonnez pas. Lorsque vous passez par des moments difficiles, continuez à croire à Dieu, continuez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire et bientôt vous verrez le résultat. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, si vous rencontrez des problèmes en ce moment, ne demandez pas pourquoi moi. Demandez plutôt, Seigneur, que voulez-vous que j'apprenne? Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Aide-nous, Seigneur, à grandir, à mûrir par les circonstances par lesquelles nous passons. Aide-nous, Seigneur, à être transformés et en devenant meilleurs de nous-mêmes. Au lieu que les problèmes nous changent en devenant amers, aide-nous, Seigneur, à devenir plutôt meilleurs par des problèmes qui nous assaillent, par des difficultés que nous rencontrons. Aide tout et chacun de nous, tout celui qui passe par des moments difficiles. Seigneur, fais ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir la splendeur de ta gloire au-devant de nous. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen et Amen. Si vous avez aimé, si vous avez été béni, n'hésitez pas de partager. Continuez à partager et à partager et à partager. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube à Pasteur Charlie Kongolo sur YouTube et vous allez voir des enseignements. Et je vais vous annoncer également que bientôt, je vais commencer à faire une série de 5 minutes que je vais intituler un point de doctrine en 5 minutes. Un point de doctrine en 5 minutes. Donc ça sera 5 minutes où je vais tout simplement toucher à un point de doctrine. Un point difficile que les gens souvent ne comprennent pas. En 5 minutes, je vais essayer d'expliquer ça. Bientôt là, vous aurez cette série-là. Et je sais que le Seigneur va encore nous bénir. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.